Salut, nouvelle vidéo là, pour vous parler un petit peu des gens qui pourraient s'inquiéter. Euh, voilà, c'est un petit message, des gens qui pourraient s'inquiéter pour ceux qui vivent dans la nature, euh, par rapport justement à l'autre vidéo qu'on va sûrement poster avant, par rapport à la nourriture, par rapport au mode de vie, bon on l'a montré dans l'autre vidéo. Euh, faut un peu défaire ses croyances parce qu'il y a beaucoup de choses qui est dit par rapport aux gens qui vivent en nature, genre t'es direct, comment dire, mis dans une case de survivaliste limite. Enfin, dès que tu vis dans la nature, limite, soit t'es un hippie, soit t'es un survivaliste, soit t'es je sais pas Un quoi, SDF, soit t'es un SDF, j'en sais rien, selon la enfin, vision, quelqu'un qui est dans la misère aussi. ouais, selon la vision des choses des gens. Donc pour être survivaliste, à moins déjà, peu importe où tu vis, en fait, tu peux pas être survivaliste tant que tu es adapté à l'endroit où tu es. T'es pas survivaliste. Et le but, c'est pas de se mettre dans une condition difficile. Tu peux le faire, mais dans ce cas-là, c'est faut le prendre comme un jeu. Et, euh, et même si tu te mets voilà dans une condition à risque, euh, c'est pour avoir de l'adrénaline. Donc soit tu le prends comme un jeu, soit c'est juste pour avoir de l'adrénaline. Mais sinon, dans un environnement adapté pour toi, que tu sens adapté pour toi, bah t'as pas à te soucier de grand chose, c'est assez simple quoi. Euh, à moins de, comment dire, enfin tous ceux qui vivent par exemple des tribus qui vivent en Amazonie, ou ce qu'il en reste, euh, ou même dans d'autres endroits, bah, ou en Mongolie, ou même partout. Ces tribus-là sont taillées pour vivre là-bas. Euh, Nous, on est nés ici en France, chose qu'il faut pas oublier déjà. Donc il y en a ils vivent dans des pays très très froids, d'autres dans des pays très très chauds. Et c'est sûr que voilà, faut être taillé en fonction de l'endroit où on vit. Après, il y en a, ils pourraient aussi s'inquiéter de comment le climat pourrait évoluer, même si le climat entre guillemets change. Voilà, pour nous. C'est sûr que ça risque de faire mal quand tu sors de, de ta climatisation, de ton chauffage, de tout ça. Tu risques d'être bien déconnecté. Alors que si tu vis déjà en nature de base, je peux te dire que entre guillemets, le changement climatique, tu ne vas pas mal le vivre, quoi, déjà. Parce que tu vas faire une transition beaucoup plus douce. Alors que là, ceux qui, voilà, ce qui peut se passer, c'est pour ça qu'il y en a qui vont voir le monde totalement comme une catastrophe et d'autres, super bien, quoi, qui vont bien le vivre. Euh, il y en a, ils vont, quand tout ça va s'arrêter, que ce soit la bouffe, tout ça, qu'il y aura des petites hausses de température, tout ça, les gens ils vont être un peu choqués, ils vont être un peu perdus, euh, alors que il n'y a aucune raison de s'en faire normalement. Mais vu qu'ils ont été déconnectés totalement du vivant et de la vie qui s'y passe, bah ils vont voir ça vraiment comme apocalyptique. Alors que là, comme je l'ai dit, si on fait la transition, une transition douce, voilà, on le vit très bien. Et, euh, et voilà, donc dans plein d'endroits, voilà, si on veut vivre avec notre nature, notre terre, et ben on va vivre avec en fait, si on veut. C'est un choix de notre part, voilà pourquoi c'est un choix. Donc peu importe ce qui
peut se dérouler, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir en fait. C'est une sélection naturelle quoi. Si tu veux vivre avec, bah, tu sens que tu vas vivre avec quoi. Et puis, il n'y a rien à projeter aussi, je pense. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de projections, de scénarios. Scénario possible, Mais au oui. final, Tu peux pas pour déjà il va l'instant, se créer on sait petit à petit rien. en fait. Ouais. Le scénario, tu peux pas le dessiner, tu peux tout faire pour l'envisager, le prévoir, essayer de tout contrôler, mais tu peux que voir ce que ça fait en toi, d'envisager des scénarios possibles, même si tu envisages tous ces scénarios possibles, tu vas bien devoir vivre avec tes scénarios possibles. Tu vas faire quoi? Tu vas te couper du monde comme tu le fais avec le coronavirus. C'est déjà un peu l'approche qui est déjà en train de se montrer en fait. Pour ça, voilà, il y a vraiment un choix de vie en fait. Un choix de vouloir vivre maintenant. De vivre dans le sens vivre quoi. Et pas vivre à moitié quoi. C'est-à-dire juste pour se lever, travailler, acheter ses courses, voilà, un contact avec les autres, avec soi-même, et voilà. Plus voir le temps comme, plus voir le temps comme quelque chose de long, Hum. de chiant, de Sinon le temps qui passe. ça risque d'être assez long pour vous, dans votre tête, hein, vous allez, Le temps, il n'existe pas. vous risquez de créer ce phénomène en fait, de L'arbre, rallonge. ouais. L'arbre, il se demande pas dans combien de temps je pousse. Il pousse tout simplement. L'oiseau qui crée son nid pour la première fois, il va pas se dire vite, faut que je me dépêche de faire mon nid. Il va juste faire son nid. Et c'est ça, je pense, juste faire ce qu'on a à faire, Ouais, c'est ça. être ce qu'on a à être. Puis voilà, justement, il y en a, ils pourraient dire également que vivre en nature, que vivre machin, en forêt, tu vis coupé de la société, tu vis coupé des autres. Alors que non, tu vis en parfaite unité. Et comme je le répète en fait souvent, moi, c'est que de la société, ce qu'on peut appeler la société humaine, quoi, en fait, et bah c'est juste le total des êtres humains. Et moi, je suis dedans. Donc je peux pas m'en extraire déjà. Je peux pas m'extraire du calcul total. C'est impossible. On peut s'extraire de rien du tout. Hmm. Et rien que de comprendre ça, bah, je sens que je fais partie entièrement de la société humaine et que je fais partie de ce tout. Donc être coupé des autres, je vois pas comment ça serait possible. Surtout quand tu te sens en parfaite harmonie avec toi, se sentir coupé des autres, je sens une reliance qui a jamais été aussi forte, plutôt que de vivre dans une ville avec plein de monde. La reliance du vivant, c'est la reliance du vivant, quoi, que ce soit avec tout. Tu te relies avec tout, quoi, avec les végétaux, le minéral, le monde animal, les insectes, les humains. Enfin, tout fait partie du tout, quoi. C'est pour ça que, voilà, de vivre en nature, t'as tendance à beaucoup plus voir ça comme un tout. Parce que tu regroupes tout, en fait. Tu vois plus de différence entre la nature, les, euh, les Ouais. humains, enfin, ou tout ce qui peut se passer, quoi. Tu vois pas de différence entre ce qui se passe. Il y a un tout qui se forme et tu vas moins créer de barrières et de et d'y voir de différence, quoi. Donc voilà, c'est juste pour expliquer que voilà, c'est vraiment pas compliqué de vivre comme ça. Il n'y a pas de survie, il n'y a pas de... Voilà, ça peut être relativement calme et paisible si on le désire. Bah après, voilà, s'il y en a qui désirent de se rajouter de la difficulté, bah ils peuvent s'amuser avec, hein. Mais la difficulté, il n'y en a pas tant que ça. Après, on peut faire un peu ce qu'on veut. Si tu veux
te construire quelque chose, bah tu construis. Si tu veux manger telle chose, bah tu le fais pousser ou alors tu le récoltes. On Enfin, peut tout faire, quoi. ouais, c'est pas très compliqué. Il n'y a aucune barrière, comme on dit, il n'y a pas de cadre, comme on avait déjà dit avant. Ouais. Voilà, il y a une grande aide naturelle de nous et de ce qui nous accompagne. Petit moment de silence. Et c'est vrai que de profiter de ce silence et en même temps de cette vie, tu vis chaque chose en fait. Mais tu le vis pleinement. Et puis à moitié, c'est juste ça, vivre dans le tout, dans le présent, passé, futur. Tu le vis pleinement maintenant. Voilà, après, ça n'empêche pas d'être humain et de s'amuser à faire des projections sur l'avenir, sur ce qui peut se dérouler par la suite. Mais ça restera qu'une projection en fait. Tout se crée à partir du moment présent. Mm. Donc même les cycles, tous les cycles qui ont été annoncés, euh, j'ai tendance voilà, à dire qu'ils sont plus ou moins vrais. Parce que c'est nous qui créons à chaque moment présent euh, le futur maintenant quoi. Le futur maintenant. Mais il n'est pas écrit, pas vraiment. Il est écrit en même temps, non. Donc on peut le projeter en désirant un futur. Si on voit un futur rempli d'amour et de tout ça, ben on le vit maintenant. Et ça va le créer dans le futur, quoi. C'est tout simple. Mais il faut le vivre maintenant. Parce que quand on désire quelque chose après, bah en fait, faut le vivre maintenant. C'est ça que ça nous indique. Mm. Donc voilà, et si on rêve de. Enfin si on imagine que le monde sera rempli de chaos, bah, il y a de grandes chances qu'on fasse partie de ce chaos. Enfin, ce chaos, cette destruction qu'on peut voir, que certains peuvent voir, l'apocalypse, voilà. Voilà. Soit tu peux en faire partie, soit non. Il pourrait y avoir personne qui fait partie de cet apocalypse, hein. À partir, le choix est libre, hein. Tout le monde pourrait du jour au lendemain euh, voir, voir l'entièreté d'eux-mêmes. Mais ça, on peut pas le prévoir. Et si on prévoit déjà que c'est pas possible, ben, il y a de grandes chances que ce soit pas possible, que tout le monde le voie. Si on imagine qu'il n'y a que nous ou d'autres qui peuvent réussir à le voir, bah, il s'avère que ce sera fortement compliqué pour les autres. Donc voilà, c'est comme ça que je pense qu'on peut aider tout le monde. C'est de juste bah, de vivre tout simplement maintenant. Et si on a des projections à faire, bah, de vivre maintenant le fait que les gens puissent, entre guillemets, s'éveiller sur eux et de prendre conscience, voilà, de l'état du monde, de ce que la vie nous réserve, de ce que nous on nous réserve à nous-mêmes. Et voilà. Je crois que j'ai rien d'autre à rajouter. Et voilà, c'est tout. Bah, merci à tous.